Daniel Fava, directeur général chez Eni Gas & Power France. Alors Eni est un groupe d'énergie que l'on qualifie d'intégré du fait de sa dimension qui va à la fois de l'exploration, la production, jusqu'à la distribution et à la commercialisation de produits énergétiques. C'est un groupe qui est présent dans plus de 90 pays, qui comprend 80 000 collaborateurs, qui œuvrent chaque jour au développement du groupe. C'est aussi une capacité d'investissement importante, puisqu'effectivement cet avantage compétitif qui nous vient de cette intégration doit être maintenu et amplifié au cours du temps. Eni se positionne en France comme un acteur généraliste et segmenté, résolument tourné vers l'innovation, et notamment en termes de développement de services d'efficacité énergétique, afin de permettre à ses clients, qu'ils soient grand public ou entreprises, d'avoir une maîtrise parfaite de leur consommation. Alors généraliste segmenté, pourquoi? Généraliste parce qu'effectivement nous avons vocation à adresser tous les segments de marché, j'ai envie de dire du marché résidentiel, des particuliers, jusqu'aux entreprises et parmi elles les plus importantes. Segmenté parce que nous considérons que le marché n'est pas unique, n'est pas fait d'un bloc, mais de segments ayant leurs propres exigences, leurs propres attentes et ayant une façon de consommer qui est différente. Eni est présent en France depuis le début des années 2000, historiquement d'abord sur le segment des très gros industriels et des grossistes, et puis plus récemment sur le segment des marchés résidentiels et également des professionnels. Professionnels au sens TPE, PME, collectivités locales et grands comptes tertiaires. La réalité aujourd'hui, c'est qu'Eni pèse environ un peu plus de 15% des volumes distribués chaque année sur le marché français, et évidemment a des ambitions importantes. C'est également un acteur de dernier recours du fait de nos capacités de stockage qui nous permettent, au cas où il y aurait une rupture de l'approvisionnement, de fournir le territoire au niveau gazier. Pour les années qui viennent, notre ambition est sur le marché résidentiel d'acquérir plus de 600 000 clients à horizon 2016 et d'avoir une part de marché d'environ 15% sur la partie professionnelle. Pour réaliser notre ambition et également réaliser ces investissements, nous avons besoin, comme n'importe quelle entreprise, d'avoir un marché qui soit le plus ouvert possible. Or, aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante. Les derniers chiffres de la CRE, notamment, laissent entrevoir une ouverture du marché sur le segment résidentiel qui serait d'environ 12% et environ 24% sur le marché des entreprises, ce qui est très insuffisant, notamment lorsqu'on le compare aux autres grands pays européens où les acteurs historiques sont à moins de 50, voire moins de 40%. Donc les raisons de cette faible ouverture de marché sont surtout d'ordre politique et réglementaire. Comme on a pu le voir ces dernières années, notamment dans la formule qui permet de définir les tarifs, la fameuse formule CRE, cette formule a évolué plus de 4 fois en 3 ou 4 ans. On a subi aussi 4 à 5 gels de tarifs en moins de 3 ans. Et donc effectivement, cette instabilité des règles fait planer un doute sur la rentabilité des investissements futurs. Pour conclure sur une note d'espoir, on peut considérer que la prochaine fin des tarifs réglementés, notamment sur la cible des professionnels, probablement début 2015, sera un vrai accélérateur de la concurrence sur le territoire français.